From the Conference Center in Salt Lake Diffusé City. depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City en Utah, voici la session du dimanche matin de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday Nous morning vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous adressons notre amour et nos salutations aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par transmission satellite. Nous soulignons l'absence de président Russell Nelson et Jeffrey Holland, qui suivent la conférence depuis chez eux. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square sous la direction de Mac Wilberg avec Brian Mathias et Andrew Unsworth à l'orgue. Des membres de l'Église venant d'Équateur, de Hong Kong, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Porto Rico, d'Afrique du Sud et de Corée du Sud se sont joints au chœur. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Douce est la tâche » et interprétera maintenant « Allons avec foi ». Ensuite, Sean Douglas, des 70, fera la prière d'ouverture. Go forth with hope and courage.
Our kind, gracious, loving Heavenly Father, Notre bon et aimant Père céleste, nos cœurs sont remplis de joie, de gratitude et de reconnaissance pour l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils pour nous fournir un moyen de retour vers toi, pour vivre avec toi éternellement dans la paix et le bonheur. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui d'être rassemblés de toutes les parties du monde pour recevoir ta parole à travers tes apôtres et prophètes voyants et les révélateurs et des serviteurs choisis. Nous prions pour que nos cœurs soient ouverts, que nos esprits soient prêts et que nous puissions recevoir ta parole. Nous sommes reconnaissants pour ce cœur magnifique, pour les voix angéliques que nous avons entendues et pour le message du rétablissement. Nous prions d'avoir la foi pour aller de l'avant, que nous puissions transmettre ce message avec tous ceux que nous rencontrons. Nous t'aimons, nous demandons une bénédiction particulière sur notre prophète, le président Nelson, ainsi que sur frère Hollande. Nous prions pour eux, pour qu'ils puissent recevoir la santé. Nous te prions pour ce que nous souhaitons le plus, que ton esprit soit déversé sur nous aujourd'hui, pour recevoir ta parole avec foi. Et nous disons ces choses humblement, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. The choir will now favor us Le with chœur chantera maintenant « Jésus-Christ est mon modèle ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi d'Emily Bell Freeman, présidente générale des jeunes filles. Adilson de Paula Parella, des 70, et Quentin Cook, du Collège des 12 apôtres, s'adresseront ensuite à nous.
My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, je suis honoré d'être avec vous ce matin. Je prie pour que le Seigneur me bénisse. Mes yeux ne sont plus vraiment ce qu'ils étaient. Et lorsque j'ai vu l'opticien récemment, en lui disant que je ne pouvais plus voir ce qu'il avait écrit sur le prompteur, il m'a dit « Ils sont vieux, ça ne va pas changer, il va falloir se faire avec ». J'aimerais partager avec vous quelques pensées qui ont été avec moi ces derniers temps. in my mind, the J'ai last eu très souvent le prophète Joseph Smith à l'esprit ces derniers mois. J'ai même bien souvent médité sur sa responsabilité glorieuse d'être le prophète de cette dispensation de la plénitude des temps. Et combien sommes-nous reconnaissants en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, envers ce jeune garçon qui avait le souhait de savoir comment obtenir le pardon de ses péchés et qui a trouvé le courage de se rendre dans un bosquet près de chez lui, à Palmyra, New York, aux États-Unis, pour s'agenouiller, prier et, selon ses propres paroles, pour prier à voix haute pour la première fois. En cette occasion si particulière, alors qu'il était à genoux, dans ce que nous appelons aujourd'hui le bosquet sacré, les cieux se sont ouverts. Deux personnages dont l'éclat et la gloire défiaient toute description se sont présentés à lui. L'un s'est adressé à lui disant « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Alors a débuté le rétablissement de la plénitude de l'évangile éternel de Jésus-Christ. Redeemer Alors que Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, s'est adressé au jeune garçon Joseph, ouvrant ainsi cette dispensation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous chantons Joseph Smith, cet hymne si spécial. Gloire à celui qui a vu Dieu le Père. Et nous louons le prophète Joseph pour son courage, se rendre dans ce bosquet sacré en 1820, proche de chez lui. Et j'ai beaucoup médité, frères et sœurs, sur toutes ces choses que nous savons aujourd'hui, que nous avons cette compréhension sur le sens et le but de la vie, sur qui nous sommes. Nous savons qui Dieu est, nous savons qui le Sauveur est. Grâce à ce que Joseph a fait ce jour-là, étant jeune garçon, en recherchant véritablement et sincèrement le pardon de ses péchés. Je pense que c'est là l'une des choses les plus merveilleuses que nous puissions savoir
que notre Père céleste et le Sauveur Jésus-Christ se sont révélés en ces derniers jours. Et que Joseph Smith a été appelé pour rétablir la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Mes très chers frères et sœurs, mon témoignage ce matin, c'est que nous sommes si abondamment bénis de savoir tout ce que nous savons grâce à Joseph Smith, le prophète de cette dernière dispensation. Nous avons le livre de Mormon. Quel cadeau merveilleux que le livre de Mormon est pour tous les membres de l'Église et le monde, un témoignage, un autre témoignage que Jésus est le Christ. Nous l'avons. Là encore, parce que Joseph était digne d'aller chercher les plaques, parce qu'il a été inspiré d'en haut pour traduire ces plaques par le pouvoir de Dieu et ainsi le donner au monde entier un autre témoignage que Jésus est le Christ. Mon message ce matin est très simple, mais il est profond et plein d'amour envers le prophète Joseph Smith et envers tous ceux, mes frères et sœurs, qui l'ont soutenu dans sa jeunesse. Je voudrais en particulier parler de sa mère, Lucy Mack Smith. J'ai toujours pensé que suite à l'expérience si sacrée qu'il avait vécue dans le bosquet sacré et qu'il s'est adressé à sa mère pour lui expliquer ce qui venait de lui arriver, sa réaction a été merveilleuse, reconnaissant aussi pour son père, pour ses frères et sœurs, sa famille qui l'ont soutenu dans cette responsabilité écrasante que le Seigneur avait mis sur ses épaules de devenir le prophète qui rétablirait l'évangile éternel de Jésus-Christ une fois de plus sur la terre. Mon témoignage ce matin est que je sais que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur de ce monde. Je sais également que notre Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ sont apparus et se sont adressés à Joseph et l'ont préparé à devenir le prophète qui rétablirait l'évangile éternel une fois de plus sur cette terre. Je suis émerveillé et je suis sûr que c'est votre cas également à l'idée de penser combien nous sommes bénis, de connaître le but de notre vie ici-bas, pourquoi nous sommes ici, ce que nous devrions essayer de faire de nos vies quotidiennes. Nous nous trouvons dans un processus où nous tentons de nous améliorer chaque jour, d'être un peu plus gentils, davantage préparés pour le jour qui viendra assurément, où nous nous retrouverons
à nouveau en présence de notre Père céleste et du Sauveur Jésus-Christ. Et pour moi, le jour se rapproche chaque jour davantage. Mes enfants me disent que je vieillis chaque jour davantage, mais ça va, il n'y a pas de souci. Je fais de mon mieux, ils le savent. Et en 50 ans, mes frères et sœurs, j'ai eu l'occasion de parcourir le monde. Avec les différentes tâches qui m'ont été confiées, mes appels en tant qu'autorité générale de l'Église, cela a été pour moi une bénédiction immense. Et je crois que j'ai eu l'occasion de parcourir de si nombreuses régions du monde, de rencontrer des membres partout et combien je vous aime. Quelles expériences fabuleuses cela a été pour moi de voir vos visages, d'être en votre présence, de sentir l'amour que vous avez pour le Sauveur et pour le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Que notre Père céleste puisse veiller sur nous et continuer à bénir cette conférence, que l'Esprit du Seigneur puisse demeurer en nos cœurs et puisse l'amour que nous avons pour l'Évangile de Jésus-Christ, pour notre Sauveur, Jésus-Christ toujours croître, et notre engagement à le suivre, de nous efforcer à garder ses commandements, à devenir plus semblables à lui, puisse être la résolution de notre cœur, et qu'en assistant en cette conférence, peu importe où nous nous trouvons dans ce monde, que nous puissions être bénis. Soyez bénis, que l'Esprit du Seigneur vous accompagne et que nous puissions sentir le pouvoir des cieux alors que nous l'adorons ensemble lors de cette session de conférence. Et c'est le témoignage que je vous laisse en vous disant que je sais que Jésus est le Christ. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur. Il est notre meilleur ami. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon cher ami Ilan m'a un jour parlé d'un sentier en Israël. Il m'a dit on l'appelle le sentier de Jésus parce que c'est le sentier qui va de Nazareth à Capernaum et beaucoup de gens pensent que Jésus l'a emprunté. J'ai immédiatement décidé que je voulais marcher sur ce sentier. J'ai donc commencé à planifier un voyage en Israël. 6 semaines avant le départ, je me suis cassé la cheville. Ma blessure inquiétait mon mari. Mais j'étais surtout inquiète de savoir comment j'allais pouvoir marcher sur le sentier de Jésus un mois plus tard. Je suis têtue de nature. Je n'ai donc pas annulé les billets d'avion. Je me souviens du moment où j'ai rencontré notre guide israélienne en ce beau matin de juin. Je suis descendue du véhicule, puis j'ai sorti une paire de béquilles et un déambulateur repose-genoux. Mia, notre guide, a jeté un œil à mon plâtre et m'a dit « Ah, je ne crois pas que vous allez pouvoir faire ce parcours dans votre état. » Je répondis « Peut-être pas. » Mais rien ne m'empêche d'essayer. Elle a acquiescé en hochant la tête légèrement et nous avons commencé à marcher. Je lui suis reconnaissant d'avoir cru que je pouvais parcourir le sentier, même avec une fracture. Pendant un certain temps, j'ai avancé par moi-même sur le sentier escarpé et rocailleux. Puis, touchée par la sincérité de mon engagement, Mia a sorti une fine corde, l'a attachée au guidon de mon déambulateur et a commencé à tirer. Elle m'a tiré dans les collines, à travers les vergers de citronniers et le long des rives de la mer de Galilée. À la fin de notre aventure, j'ai exprimé ma reconnaissance pour ma chère guide qui m'avait aidé à accomplir ce que je n'aurais jamais pu faire seule. Lorsque le Seigneur a appelé Enoch à voyager à travers le pays et à témoigner de lui, Enoch a hésité. Ce n'était qu'un jeune garçon, lent à s'exprimer. Comment pouvait-il répondre à cet appel dans son état? Il était aveuglé par ce qui était brisé en lui.
La réponse du Seigneur à ce que représentait pour lui un obstacle fut simple et immédiate. Marche avec moi. Comme Enoch, nous devons nous souvenir que celui dont le cœur a été meurtri et brisé pour nous permet à la condition mortelle d'accomplir son œuvre en nous. Mais il ne nous demande pas d'affronter seuls ces difficultés. Quels que soient les fardeaux que nous avons portés ou le chemin sur lequel nous nous trouvons actuellement, il nous invite à marcher avec lui. Pensez au jeune homme en difficulté qui a rencontré le Seigneur dans le désert. Jacob avait voyagé loin de chez lui, au milieu de la nuit. Il a rêvé d'une échelle et de promesses d'alliance importantes, notamment celle que j'appelle la promesse des 5 doigts. Cette nuit-là, le Seigneur s'est tenu aux côtés de Jacob, s'est présenté comme le Dieu de son père et a fait les promesses suivantes. « Je suis avec toi, je te garderai en sécurité, je te ramènerai chez toi, je ne t'abandonnerai point, j'exécuterai ce que je te dis. » Jacob avait un choix à faire. Il pouvait choisir de vivre sa vie avec une simple connaissance du Dieu de son père, ou il pouvait choisir de la vivre engagé dans une relation d'alliance avec lui. Des années plus tard, Jacob a témoigné d'une vie vécue selon les promesses d'alliance du Seigneur. Dieu m'a exaucé dans le jour de ma détresse et a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Comme il l'a fait pour Jacob, le Seigneur exaucera chacun de nous au jour de notre détresse si nous choisissons d'ancrer notre vie à la sienne. Il a promis de marcher avec nous sur le chemin. Nous appelons cela « marcher sur le chemin des alliances ». Ce chemin commence avec l'alliance du baptême et mène jusqu'aux alliances plus profondes que nous contractons dans le temple. Peut-être qu'en entendant ces mots, vous pensez à une liste de cases à cocher. Peut-être que vous ne voyez qu'un chemin rempli de devoirs. Mais en y regardant d'un peu plus près, nous pouvons observer quelque chose de plus attrayant. Une alliance n'est pas seulement un contrat, même si c'est un aspect important, c'est une relation. Russell M. Nelson a enseigné « Le chemin des alliances est entièrement lié à notre relation avec Dieu. » Pensez à l'alliance du mariage. La date du mariage est importante, mais la relation forgée durant la vie commune qui s'ensuit l'est tout autant. Il en va de même de notre relation d'alliance avec Dieu. Les conditions ont été fixées et il y aura des attentes sur le chemin. Pourtant, il nous invite chacun à venir tel que nous sommes, d'un cœur pleinement résolu et à marcher résolument avec lui à nos côtés, confiant que ces bénédictions promises viendront. Les Écritures nous rappellent que souvent ces bénédictions arrivent en son temps et à sa manière, 38 ans, 12 ans, immédiatement. Lorsque le chemin le nécessitera, son bras nous sera offert. Sa mission est une mission de condescendance. Jésus-Christ viendra à notre rencontre là où nous sommes, tels que nous sommes. C'est la raison d'être du jardin, de la croix et du sépulcre. Le Sauveur a été envoyé pour nous permettre de surmonter nos difficultés, mais ce n'est pas en restant là où nous sommes que nous recevrons la délivrance que nous recherchons. Tout comme il n'a pas abandonné Jacob là où il se trouvait dans la poussière, le Seigneur n'a pas l'intention d'abandonner qui que ce soit d'entre nous là où nous sommes. Sa mission est également une mission d'ascension. Il œuvrera en nous pour nous élever jusqu'à l'endroit où il se trouve et dans le processus, il nous permettra de devenir semblables à lui. Jésus-Christ est venu pour nous édifier. Il veut nous aider à devenir. C'est la raison d'être du temple. N'oublions pas que ce n'est pas seulement le chemin qui nous exaltera, c'est notre compagnon, le Sauveur. Et c'est la raison d'être d'une relation d'alliance. Lorsque j'étais en Israël, j'ai été voir le mur des lamentations. Pour les Juifs, c'est le site le plus sacré en Israël. C'est tout ce qui reste de leur temple. La plupart portent leurs plus beaux habits pour se rendre sur ce lieu sacré. Le choix de leur tenue vestimentaire est un symbole de leur dévotion à Dieu et de la relation qu'ils ont avec lui. Ils se rendent au mur pour lire les Écritures, pour adorer Dieu et pour prier. Leurs supplications pour avoir un temple en leur sein consument chacune de leurs journées, chacune de leurs prières. C'est une aspiration à avoir une maison d'alliance. J'admire leur dévotion. À mon retour d'Israël, j'ai prêté davantage attention aux conversations portant sur les alliances. J'ai remarqué que certaines personnes demandaient « Pourquoi devrais-je marcher sur le chemin des alliances? Dois-je entrer dans une maison pour contracter des alliances? Pourquoi est-ce que je porte le sous-vêtement sacré? »
Devrais-je m'investir dans une relation d'alliance avec le Seigneur? La réponse à ces questions justes et importantes est simple. Cela dépend du type de relation que vous voulez avoir avec Jésus-Christ. Chacun de nous devra trouver sa propre réponse à ces questions profondément personnelles. Et voici la mienne. Je parcours ce chemin en tant que fille aimée de parents célestes, connue par la divinité et dotée de leur profonde confiance. En tant qu'enfant de l'Alliance, je peux recevoir les bénédictions promises. J'ai choisi de marcher avec le Seigneur. J'ai été appelée à être un témoin du Christ. Lorsque le chemin semble trop difficile, je suis fortifiée par sa grâce habilitante. Chaque fois que je franchis le seuil de sa maison, ma relation d'alliance avec lui s'approfondit. Je suis sanctifiée par son esprit, dotée de son pouvoir et mise à part pour édifier son royaume. Grâce au processus du repentir quotidien et à la Sainte Seine que je prends chaque semaine, j'apprends à devenir ferme et à faire le bien. Je marche sur ce chemin avec Jésus-Christ et j'attends avec impatience le jour promis où il reviendra. Je serai alors scellée à lui et élevée en tant que fille sainte de Dieu. C'est pour cela que je marche sur le chemin des alliances. C'est pour cela que je m'accroche aux promesses des alliances. C'est pour cela que j'entre dans sa maison d'alliance. C'est pour cela que je porte le sous-vêtement sacré comme rappel constant. Parce que je veux vivre engagée dans une relation d'alliance avec lui. C'est peut-être aussi votre cas. Commencez là où vous êtes. Ne laissez pas votre état vous en empêcher. N'oubliez pas que la vitesse ou l'emplacement sur le chemin ne sont pas aussi importants que la progression. Demandez à une personne de confiance, également sur le chemin des alliances, de vous parler du Sauveur qu'elle a appris à connaître. Recevez les instructions du Seigneur. Impliquez-vous dans cette relation en contractant les alliances avec lui. Votre âge et votre état n'ont pas d'importance. Vous pouvez marcher avec lui. Lorsque nous avons terminé notre marche sur le sentier de Jésus, Mia n'a pas repris sa corde, elle l'a laissée attachée à mon déambulateur. Pendant les quelques jours qui ont suivi, mes neveux, adolescents et leurs amis m'ont tracté à tour de rôle dans les rues de Jérusalem. Ils se sont assurés que je ne rate pas les histoires de Jésus. Cela m'a rappelé la force de la génération montante. Nous pouvons apprendre de vous. Vous avez un désir authentique de connaître le guide, Jésus-Christ. Vous avez confiance dans la solidité de la corde qui nous relie à lui. Vous avez un don unique pour rassembler les gens à lui. Heureusement, nous parcourons ce chemin ensemble, nous encourageant les uns les autres le long du chemin. Si nous parlons de notre expérience personnelle avec le Christ, nous renforcerons la dévotion personnelle. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. At baptism, Lors de notre baptême, nous promettons d'être disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Mon but aujourd'hui est de nous rappeler que nous montrons à Dieu que nous prenons le nom de son Fils sur nous en témoignant aussi souvent que possible, en parole et en action, que Jésus est le Christ. Alors qu'il servait et instruisait le peuple sur le continent américain après sa résurrection, le Sauveur a déclaré « N'a-t-il pas lu les Écritures qui disent que vous devez prendre sur vous le nom du Christ, qui est mon nom? Car c'est de ce nom que vous serez appelés au dernier jour. Et quiconque prend sur lui mon nom et persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé au dernier jour. » Le président Nelson a enseigné que prendre sur nous le nom du Sauveur comprend déclarer et témoigner par nos actes et nos paroles que Jésus est le Christ. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous avons la bénédiction et le privilège d'être témoins du Seigneur et de son nom, où que nous soyons.
Si nous nous efforçons de vivre en accord avec l'évangile de Jésus-Christ, notre conduite sera un témoignage vivant de notre Rédempteur et de son nom. De plus, nous témoignons du Christ en parole, en faisant part de ce que nous croyons, ressentons ou savons au sujet du Christ. Lorsque nous témoignons humblement du Seigneur par nos paroles et nos actions, le Saint-Esprit confirme aux personnes qui ont une intention réelle, le cœur ouvert et l'esprit bien disposé, que Jésus est bien le Christ. Voici 2 exemples récents et inspirants de membres qui montrent à Dieu qu'ils prennent sur eux le nom de Jésus-Christ. En parlant de lui et en rendant un témoignage pur du Seigneur durant les réunions de l'Église. Premier exemple, lorsque mon épouse Hélène et moi sommes allés en Espagne en 2022, nous avons assisté aux réunions dominicales dans une petite unité locale. J'étais allé sur l'estrade et mon épouse dans l'assemblée quand j'ai remarqué qu'elle était assise à côté d'une femme âgée. À la fin de la réunion de Sainte-Seine, je me suis approché d'elle et je lui ai demandé de me présenter sa nouvelle amie. Elle a fait et a précisé que cette personne, qui n'était pas membre de l'Église, assistait aux réunions depuis environ 2 ans. Quand j'ai entendu cela, j'ai demandé à cette femme 2 fois ce qui la faisait revenir et assister à nos réunions depuis tout ce temps. La femme a répondu avec amour. J'aime venir ici parce que vous parlez de Jésus-Christ pendant vos réunions. Il est évident que les membres de l'Église dans cette unité en Espagne parlaient du Christ, l'enseignaient et témoignaient de lui durant leurs réunions. Deuxième exemple. Après avoir servi dans l'interrégion du Brésil, j'ai été appelé au siège de l'Église. Quand nous avons déménagé à Salt Lake City à la fin du mois de juillet dernier, nous avons assisté aux réunions dominicales dans notre merveilleuse nouvelle paroisse. Une de ces réunions était une réunion de jeûne et de témoignage. Après avoir respectueusement pris la Sainte Seine, les membres se sont levés, l'un après l'autre, et ont rendu un témoignage sincère du Sauveur. La réunion était centrée sur Jésus-Christ et nous ressentions l'Esprit de manière palpable. Nous avons été édifiés et notre foi a été fortifiée. Si des amis de l'Église cherchant honnêtement la vérité avaient assisté à cette réunion, ils auraient reconnu qu'il s'agissait de l'Église de Jésus-Christ. Quelle bénédiction de voir que nos réunions de l'Église sont des occasions privilégiées de témoigner du Christ et de montrer à Dieu que nous nous réjouissons de prendre le nom de son Fils sur nous. Je vais maintenant citer un exemple puissant de quelqu'un qui prend le nom de Jésus-Christ sur lui en témoignant de lui par ses actions. En août dernier, j'ai accompagné Jonathan Schmitz aux visites guidées du temple de Feather River à Yuba City en Californie. J'ai eu la bénédiction de servir de guide pour des groupes qui visitaient le temple. Virgil Atkinson, un membre de l'Église, se trouvait dans un de ces groupes avec 7 amis d'autres confessions. Vers la fin de la visite, dans une salle de scellement, frère Atkinson a exprimé avec émotion son amour pour ses amis qui étaient venus au temple ce jour-là. Presque immédiatement après, une femme du groupe s'est levée et a dit « Nous aimons tous Virgile. Il ne nous a jamais imposé sa foi, il n'en a pas honte non plus. Il vit simplement ce qu'il croit. » Au fil des ans, la vie centrée sur le Christ de frère Atkinson a constitué un témoignage puissant pour ses amis. Son exemple est une belle preuve qu'il a pris sur lui le nom du Christ. En conclusion,
Voici la leçon que j'ai apprise sur la façon de prendre le nom du Christ sur nous et de témoigner de lui en employant le nom correct de l'Église. En 2018, lors d'un discours de conférence générale, le président Nelson, prophète vivant de Dieu, a déclaré « C'est une rectification. C'est le commandement du Seigneur. Joseph Smith n'a pas attribué un nom à l'Église rétablie par son intermédiaire. Mormon non plus. C'est le Sauveur lui-même qui a dit « Car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. » Ce jour-là, nous avons tous quitté la conférence générale déterminés à suivre le prophète et à utiliser dorénavant le nom révélé de l'Église. J'ai vraiment veillé à employer le nom correct de l'Église. Les premières fois, j'ai dû faire très attention à ne pas retomber dans mes anciennes habitudes. Après les premières tentatives, je me suis senti plus à l'aise pour utiliser le nom révélé de l'Église. Je reconnais que souvent, je l'énonçais rapidement. Je craignais que les gens ne fassent pas attention au nom complet de l'Église et qu'ils le trouvent un peu long. Cependant, j'ai réalisé plus tard que le fait de dire le nom complet de l'Église avec conviction me donnait des occasions précieuses de prononcer le nom de Jésus-Christ et de témoigner du Sauveur en mentionnant son nom dans le nom de l'Église, de son Église. J'ai également remarqué qu'en utilisant le nom correct de l'Église, je me souvenais plus souvent de Jésus-Christ et ressentais son influence dans ma vie. En suivant le prophète, nous pouvons tous apprendre à témoigner davantage de Jésus-Christ en utilisant le nom correct de l'Église, prenant ainsi plus pleinement le nom du Seigneur sur nous. En ce matin de sabbat, je témoigne avec joie que le président Nelson est le prophète vivant de Dieu et que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église rétablie du Christ. Je témoigne humblement du Fils de Dieu et de sa divinité. Il est le premier-né de Dieu et son Fils unique, notre Sauveur et Rédempteur, Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me sens privilégié d'avoir la bénédiction d'être là avec le président du Collège des 12, président Ballard. Il a été une autorité générale plus longtemps que toute autre autorité générale qui a vécu jusque-là. Nous vivons à une époque où les disciples paisibles du Christ sont confrontés à des difficultés uniques. Les personnes qui croient en Jésus-Christ, l'adorent humblement et témoignent de lui, ont toujours eu des épreuves et des tribulations et ont toujours rencontré l'adversité. Ma femme, Marie et moi-même ne faisons pas exception. Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs de nos proches amis de lycée, collègues missionnaires, anciens partenaires professionnels et parfois leurs conjoints nous quitter. Ou, comme l'a dit le président Nelson, passer de l'autre côté du voile. Nous avons vu des personnes élevées dans la foi et la croyance s'écarter du chemin des alliances. Nous avons malheureusement perdu un petit-fils de 23 ans, décédé dans un tragique accident de voiture. Certains amis chers, membres de notre famille et collègues, ont aussi connu d'importants problèmes de santé. Quand une tragédie arrive, nous pleurons ensemble et essayons de porter les fardeaux les uns des autres. Nous regrettons les choses qui ne s'accompliront pas et les chants qui ne pourront pas être chantés. Dans cette condition mortelle, il arrive des choses difficiles et des gens bien. Les incendies dévastateurs de Maui à Hawaï, du sud du Chili et du Canada sont des exemples d'événements horribles auxquels de bonnes personnes sont parfois confrontées. Dans la Perle de Grand Prix, nous lisons que le Seigneur a révélé à Abraham la nature éternelle des esprits.
Abraham a appris en quoi consistait notre vie prémortelle, la préordination, la création, le choix d'un Rédempteur et cette condition mortelle qui est le deuxième état de l'homme. Le Rédempteur a déclaré « Nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. » Dans le cadre du grand plan de Dieu pour le salut et l'exaltation, nous sommes tous ici pour mener à bien la deuxième phase de notre progression vers un royaume de gloire. Nous sommes dotés du libre arbitre et soumis aux épreuves de la condition mortelle. Cette vie est le moment où nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Nous avons la chance de connaître Jésus-Christ et son rôle dans le plan. Nous avons le privilège de devenir membres de son Église rétablie, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En tant que disciples paisibles du Christ, nous nous efforçons de vivre ses commandements. Cela n'a jamais été facile pour ses disciples. Et il n'a pas non plus été facile pour le Sauveur d'accomplir fidèlement sa mission dans la condition mortelle. Les Écritures sont claires. Beaucoup succomberont au mode de vie consistant à manger, boire et se réjouir, car demain nous mourrons. D'autres non-croyants se joignent au groupuscule obscur composé d'individus partageant les mêmes idées et prônant la prochaine grande innovation ou adoptant les philosophies des hommes. Ils ne savent pas où trouver la vérité. Les disciples paisibles du Christ ne suivent ni l'un ni l'autre de ces chemins. Nous sommes des membres chaleureux et engagés des collectivités dans lesquelles nous vivons. Nous aimons, faisons connaître et invitons tous les enfants de Dieu à suivre les enseignements du Christ. Nous suivons les conseils de notre prophète bien-aimé, le président Nelson. Nous choisissons le rôle d'artisan de paix, maintenant et toujours. Cette approche inspirée est cohérente avec les Écritures et les directives des prophètes. En 1829, l'Église rétablie n'avait pas encore été organisée et le livre de Mormon n'avait pas encore été publié. Un petit groupe de personnes éprouvées, poussées par l'Esprit de Dieu, a suivi le prophète Joseph Smith. Le Seigneur a donné à Joseph des conseils pour surmonter les périodes difficiles. Ne craignez donc pas, petit troupeau. Faites le bien. Laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. Il leur a également conseillé, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Soyez fidèles, gardez mes commandements, et vous hériterez le royaume des cieux. Il est clair que l'adversité ne nuit pas à notre destinée éternelle. Dans Hébreux, il nous est dit, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. » Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. J'aime les paroles de Mormon, citées par son fils Moroni, louant les disciples paisibles du Christ à cause de leur conduite paisible envers les enfants des hommes. Pour ceux d'entre nous dans l'Église qui s'efforcent d'être des disciples paisibles du Christ, sachez que des jours meilleurs nous attendent si nous nous concentrons sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les épreuves font partie de la condition mortelle et personne dans le monde n'en est épargné. Je parle notamment des conflits majeurs entre pays et individus. On demande souvent aux dirigeants de l'Église « Pourquoi un Dieu juste permet-il que de mauvaises choses arrivent, particulièrement à des gens bien ? Pourquoi les personnes qui sont justes et au service du Seigneur ne sont-elles pas à l'abri de telles tragédies ?» Nous ne connaissons pas toutes les réponses, mais nous connaissons des principes importants qui nous permettent d'affronter les épreuves, les tribulations et l'adversité avec foi et confiance dans l'avenir radieux qui attend chacun de nous. Pour ce qui est de la manière de traverser les tribulations, il n'existe pas de meilleur exemple dans les Écritures que la parole du Seigneur adressée à Joseph Smith, le prophète, alors qu'il était détenu dans la prison de Liberty. Le Seigneur a déclaré en partie « Si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Ne crains pas ce que l'homme peut faire,
car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. » Fin de citation. De toute évidence, nous avons un Père céleste qui nous connaît personnellement, nous aime et comprend parfaitement nos souffrances. Son Fils, Jésus-Christ, est notre Sauveur et Rédempteur. Russell Nelson et Russell Ballard ont tous les deux souligné avec force l'importance de la nouvelle édition de Prêcher mon Évangile. Je partage leur enthousiasme. Cette nouvelle édition accentue les Écritures sacrées et proclame avec force, je cite, « Par son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ a pris sur lui nos douleurs, nos afflictions et nos infirmités. C'est pourquoi il sait, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Il nous dit, « Venez à moi ». Et lorsque nous le faisons, il nous donne du repos, de l'espoir, de la force, une meilleure vision des choses et la guérison. Lorsque nous nous appuyons sur Jésus-Christ et son expiation, il nous aide à supporter nos épreuves, nos maladies et nos douleurs. Nous pouvons être remplis de joie, de paix et de réconfort. Tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Fin de citation. Nous pouvons joyeusement être des disciples paisibles du Christ. Le plan du bonheur du Père pour ses enfants comprend non seulement la vie prémortelle et la condition mortelle, mais aussi le potentiel d'obtenir la vie éternelle, notamment une grande et glorieuse réunion avec les êtres que nous avons perdus. Tous les torts seront redressés et nous verrons avec une clarté parfaite ainsi qu'une perspective et une compréhension sans faille. Des dirigeants de l'Église ont comparé cette perspective à quelqu'un qui arriverait au milieu d'une pièce en 3 actes. Les gens qui n'ont pas connaissance du plan du Père ne comprennent pas ce qui s'est passé au cours du premier acte, l'existence prémortelle et les buts qui y ont été fixés. Ils ne comprennent pas non plus les éclaircissements et l'aboutissement qui vient au 3e acte, qui est l'accomplissement glorieux du plan du Père. Beaucoup ne se rendent pas compte que dans son plan aimant et universel, les gens qui semblent désavantagés sans faute de leur part ne seront pas pénalisés à la fin. Les Écritures sont claires. Les disciples paisibles du Christ qui sont justes, qui suivent le Sauveur et observent ses commandements seront bénis. L'une des Écritures les plus importantes pour les fidèles, quelle que soit leur situation dans la vie, fait partie du discours du roi Benjamin à son peuple. Il assure que ceux qui observent fidèlement les commandements sont bénis en tout dans cette vie et sont reçus dans le ciel et demeurent avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Nous reconnaissons que nous avons presque tous rencontré des tempêtes physiques et spirituelles dont certaines ont été dévastatrices. Notre Père céleste aimant et son Fils Jésus-Christ, qui est à la tête de son Église rétablie, nous ont donné les Écritures et les prophètes pour nous préparer, nous avertir des dangers, nous guider dans notre préparation et nous protéger. Certaines directives nécessitent une action immédiate, tandis que d'autres offrent une protection pour de nombreuses années à venir. La préface du Seigneur aux Doctrines et Alliances, que constitue la section numéro 1, nous recommande de prêter attention aux paroles des prophètes. La section 1 nous recommande aussi vivement « Préparez-vous pour ce qui va arriver ». Le Seigneur donne à son peuple la possibilité de se préparer aux difficultés qui l'attendent. Le 14 janvier 1847, à Winter Quarters, le Seigneur a donné une révélation magnifique à Brigham Young. Elle est un exemple classique de ce que fait le Seigneur pour préparer les gens à ce qui doit arriver. Les saints fidèles avaient commencé leur exode vers le sanctuaire montagneux de la vallée du lac Salé. Ils avaient réussi à construire le temple de Nauvoo, mais avaient reçu les ordonnances sacrées du salut. Ils avaient été chassés du Missouri et leurs persécuteurs les avaient forcés à quitter Nauvoo au cours d'un hiver terrible. La révélation donnée à Brigham donnait des conseils pratiques sur la manière de se préparer à l'exode. Le Seigneur avait particulièrement insisté sur la nécessité de prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des familles de ceux qui faisaient partie du bataillon mormon pendant que le corps principal des saints poursuivrait son périlleux voyage.
En plus d'autres conseils pour vivre dans la droiture, le Seigneur avait mis l'accent sur 2 autres principes qui restent applicables de nos jours. Premièrement, il leur avait dit, « Si vous êtes joyeux, louez le Seigneur par le chant, par la musique, par la danse et par une prière de louange et d'action de grâce. » Deuxièmement, le Seigneur leur avait conseillé, s'ils étaient tristes, d'invoquer le Seigneur leur Dieu en supplication, afin que leur âme soit dans la joie. Ces 2 exhortations sont de grands conseils pour notre époque. Quand nous remplissons notre vie de louange, de musique et d'action de grâce, nous sommes bénis de manière unique. Le fait d'être joyeux, de se reposer sur l'aide des cieux par la prière, est un moyen puissant d'être des disciples paisibles du Christ. S'efforcer d'être toujours de bonne humeur permet d'éviter d'être abattu. La dernière phrase d'un cantique au sens profond apporte de façon sublime la réponse par excellence. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne que les disciples paisibles du Christ trouveront la paix personnelle dans cette vie et vivront des retrouvailles célestes glorieuses. Je témoigne avec certitude de la divinité du Sauveur et de la réalité de son expiation. Il est notre Sauveur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. When directed to do so, the congregation will join the choir in singing. Lorsqu'elle y sera invitée, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Vrais disciples du Seigneur », le numéro 27 dans le recueil de cantiques français. Après le cantique, nous entendrons Dieter Uchtdorf du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Christopher Waddell, premier conseiller dans l'épiscopat président. This is the Sunday morning session. Vous assistez à la session du dimanche matin de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
N'est-ce pas merveilleux de chanter avec ce chœur, ce chant si joyeux? Nous sommes des fans du chœur du Tabernacle. Nous, avec ma femme, on aime beaucoup les écouter. Frère Ballard, nous vous aimons. Vous n'avez plus 10 à chaque œil, mais vous avez une vision sur 10, vous avez 10 de vision en termes spirituels. Certains ont affirmé qu'il s'agit de la plus belle histoire jamais contée. Elle a été traduite dans des milliers de langues dans le monde entier. Il est fort possible qu'au cours des 2 derniers millénaires, le soleil ne se soit pas couché une seule fois sans que quelqu'un dans le monde n'y ait fait référence. Elle a été racontée par Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui est venu sur terre pour sauver ce qui était perdu. Il a commencé par ces simples mots. Un homme avait 2 fils. Puis nous sommes mis au courant d'un conflit poignant. Un des fils dit à son père qu'il en a assez de vivre chez lui. Il veut être libre. Il veut laisser derrière lui la culture et les enseignements de ses parents. Il demande à son père de lui donner sa part d'héritage, immédiatement. Pouvez-vous imaginer ce que ce père ressent en entendant cela? En particulier lorsqu'il comprend que le désir le plus cher de son fils est de quitter sa famille pour ne peut-être plus revenir. Le fils doit ressentir le goût de l'aventure, il doit sentir l'excitation dans l'air. Il peut enfin faire ce qu'il veut. Libéré des principes et des règles associés à la culture de sa jeunesse, il peut enfin faire ses propres choix sans subir l'influence de ses parents. Plus de culpabilité. Il peut se laisser aller avec des gens qui pensent comme lui et vivre comme il le veut. En arrivant dans un pays lointain, il se fait rapidement des amis et commence à vivre ses rêves. Il devient certainement le favori de beaucoup, car il dépense son argent sans retenue. Ses nouveaux amis, qui profitent de sa prodigalité, ne le jugent pas. Ils saluent, applaudissent et l'encouragent dans ses choix. S'il y avait eu des réseaux sociaux à cette époque, il aurait sûrement rempli des pages de photos animées, le représentant en train de s'amuser avec ses amis. Hashtag les plus beaux moments de ma vie. Hashtag jamais été plus heureux. Hashtag j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Toutefois, la fête ne dure pas, comme c'est presque toujours le cas. 2 événements surviennent. Tout d'abord, il se retrouve sans le sou, puis une famine frappe le pays. Lorsque les problèmes s'aggravent, il panique. Lui qui jusque-là a vécu la belle vie sans jamais se soucier de rien, ne peut même plus se payer un repas, et encore moins un logis. Comment va-t-il survivre? Il a été généreux avec ses amis. Vont-ils l'aider maintenant? Je l'imagine demander une aide temporaire jusqu'à ce que sa situation financière s'améliore. Mais comme on peut le lire dans les Écritures, personne ne lui en donne. Voulant désespérément rester en vie, il trouve un fermier du coin qu'il embauche pour nourrir ses porcs. Maintenant extrêmement affamé, abandonné et seul, le jeune homme doit se demander comment les choses ont pu si mal tourner. Il n'est pas seulement troublé par son estomac vide, mais aussi par l'angoisse qu'il ressent. Il était tellement sûr de trouver le bonheur en satisfaisant ses désirs profanes, convaincu que les lois morales n'étaient que des obstacles à ce bonheur. Il sait maintenant que ce n'était pas le cas. Oui, mais à quel prix a-t-il acquis cette connaissance? Comme il est de plus en plus affamé physiquement et spirituellement, ses pensées se tournent vers son père. L'aiderait-il après tout ce qu'il a fait? Même le plus humble des serviteurs de son père a de quoi manger et de quoi s'abriter des tempêtes.
Mais est-il envisageable qu'il retourne vers son père? Jamais. Va-t-il confesser à tous les habitants de son village qu'il a gaspillé son héritage? Impossible. Ou même affronter les voisins qui, assurément, l'ont mis en garde contre le déshonneur qu'il apporterait sur sa famille, sans compter qu'il briserait le cœur de ses parents. Va-t-il retourner vers ses anciens amis après s'être vanté d'être enfin libre? Insoutenable. Cependant, la faim, la solitude et le remords ne le lâchent pas jusqu'à ce qu'il rentre en lui-même. Et il sait ce qu'il doit faire. Revenons maintenant au père, le maître de la maison, dont le cœur est brisé. Combien de centaines, voire de milliers d'heures a-t-il passé à se faire du souci pour son fils? Combien de fois a-t-il regardé la route, même que son fils a prise, et a-t-il revécu l'immense perte ressentie suite au départ de son fils? Combien de prières a-t-il adressées tard dans la nuit, suppliant Dieu de protéger son fils, de l'aider à trouver la vérité, et lui demandant son retour à la maison? Puis, un jour, le père regarde la route isolée, la route menant à sa maison, et voit au loin quelqu'un qui marche dans sa direction. A-t-il la berlue? Malgré la distance, le père reconnaît subitement son fils. Il court se jeter à son cou et l'embrasse. Le fils, en s'écriant, prononce des paroles qu'il a dû répéter des milliers de fois. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tout ce que je te demande, c'est de me traiter comme l'un de tes ouvriers. » Mais le père le laisse à peine finir, les larmes aux yeux. Il commande à ses serviteurs: « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils est retrouvé. » Sur un mur de mon bureau, j'ai un magnifique tableau du peintre allemand Richard Burde. Harriet et moi l'aimons beaucoup. Il s'agit d'une représentation d'une tendre scène de la parabole du Sauveur, offrant une meilleure perspective. Tous sont enchantés du retour du Fils, sauf une personne, son frère aîné. Il porte en lui un certain bagage émotionnel. Il était là lorsque son frère a demandé sa part d'héritage. Il a vu de près la peine profonde de son père. Depuis le départ de son frère, il a essayé d'alléger le fardeau de son père. Et chaque jour, il s'est efforcé de consoler son cœur brisé. Et maintenant que cet enfant insouciant est de retour, les gens accordent une attention démesurée à ce frère rebelle. Il dit à son père: « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » « Mon enfant, lui dit le père aimant, tout ce que j'ai est à toi. Il ne s'agit pas de comparer les récompenses ou les célébrations, il s'agit de guérison. C'est le moment que nous espérions depuis des années. Ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, comme toutes les paraboles du Sauveur, celle-ci ne concerne pas seulement les personnes qui ont vécu il y a longtemps. Elle nous concerne vous et moi, aujourd'hui. Qui de nous ne s'est pas éloigné du chemin de la sainteté, croyant bêtement qu'il était possible d'être plus heureux en agissant égoïstement à sa guise? Qui parmi nous n'a pas désespérément voulu, avec humilité et le cœur brisé, obtenir le pardon et la miséricorde? Certains se sont peut-être même demandé:
Est-ce même possible de faire marche arrière? Serais-je à jamais étiqueté, rejeté et évité par mes anciens amis? Ne vaut-il pas mieux rester perdu? Comment Dieu réagira-t-il si j'essaie de revenir? Cette parabole nous donne la réponse. Notre Père céleste accourra vers nous. Le cœur débordant d'amour et de compassion, il nous prendra dans ses bras, mettra une robe sur nos épaules, un anneau à notre doigt et des souliers à nos pieds, et proclamera « Réjouissons-nous aujourd'hui, car mon enfant, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. » Frères et sœurs, les cieux se réjouiront de notre retour. Me permettez-vous de m'adresser maintenant à chacun de vous, personnellement? Peu importe ce qui est survenu dans votre vie, je répète et je proclame les paroles de mon cher ami, collègue et apôtre, Jeffrey Holland. Il ne vous est pas possible de tomber plus bas que là où brille la lumière infinie du sacrifice expiatoire du Christ. Même si certains choix peuvent vous avoir éloigné du Sauveur et de son Église, le Maître guérisseur se tient sur la route qui mène à votre foyer céleste, et il vous accueille à bras ouverts. Et nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous voulons suivre son exemple. Et nous vous accueillons, vous, comme nos frères et sœurs, comme nos amis. Nous nous réjouissons et nous faisons la fête avec vous. Votre retour ne diminue en rien les bénédictions des autres. La bonté du Père est infinie, et ce qui est donné à l'un ne diminue en rien le droit de naissance des autres. Je ne prétends pas qu'il est facile de revenir. Je peux en témoigner. En fait, ce sera peut-être la décision la plus difficile que vous prendrez. Cependant, je vous témoigne que dès que vous aurez décidé de revenir et de suivre la voie de notre Sauveur et Rédempteur, son pouvoir se manifestera dans votre vie et la transformera. Les anges dans les cieux se réjouiront, tout comme nous, votre famille en Christ. Après tout, nous savons ce que c'est que d'être un enfant prodigue. Nous comptons tous chaque jour sur le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ. Nous connaissons ce chemin et nous marcherons à vos côtés. Non, notre route ne sera pas exempte de douleur, de chagrin ou de tristesse. Mais nous sommes arrivés jusque-là que par la parole du Christ, avec une foi ferme en lui, nous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Et ensemble, nous marcherons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Ensemble, nous nous réjouirons d'une joie ineffable et glorieuse. Car Jésus-Christ est notre force. Je prie pour que chacun de nous puisse entendre dans cette importante parabole la voix de notre Père qui nous appelle à revenir sur le chemin qui mène à notre foyer céleste, que nous trouvions le courage de nous repentir, de recevoir le pardon et de suivre le chemin qui nous ramène à notre Dieu compatissant et miséricordieux. J'en témoigne et je vous bénis dans ce sens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Entre 1856 et 1860, des milliers de pionniers saints des derniers jours parcoururent plus de 1600 kilomètres en transportant leurs biens dans les charrettes à bras pour se rendre dans la vallée du lac Salé. Le 4 octobre 1856, ce qui fera 167 ans cette semaine, Brigham Young fut surpris d'apprendre que deux convois de charrettes à bras, dirigés par Edward Wharton et James Woolley, se trouvaient encore à des centaines de kilomètres de Salt Lake City, alors que l'hiver approchait à grands pas. Dès le lendemain,
Le président Young se tint devant les saints et déclara « Beaucoup de nos frères et sœurs sont dans les plaines avec des charrettes à bras. Il faut les amener ici. Partez dès maintenant et ramenez ces gens qui sont dans les plaines. » 2 jours plus tard, les premières équipes de secours partirent à la recherche des convois de charrettes à bras. Un membre du convoi Willis décrivait la situation désespérée du convoi avant l'arrivée de l'équipe de secours principale. Il raconta ceci. Alors que tout semblait perdu et qu'il ne restait plus beaucoup de raisons de vivre, comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé, Dieu répondit à nos prières. Une équipe de secours apportant de la nourriture et des fournitures arriva en vue. Ô combien nous remerciâmes Dieu de nous avoir sauvés. Pour les pionniers, ces sauveteurs étaient des héros, mettant leur propre vie en danger dans des conditions météorologiques extrêmes afin de mettre le plus grand nombre possible de personnes en sécurité. L'un de ces héros était Ephraim Hanks. À la mi-octobre, Ephraim, ignorant tout de la situation des convois de charrettes à bras, était sur le chemin de retour vers Salt Lake City après un voyage. Il fut réveillé en pleine nuit par une voix qui lui dit « Les convois de charrettes à bras sont en difficulté et ont besoin de toi. Es-tu prêt à les aider ?» Avec cette question à l'esprit, il se hâta de rentrer à Salt Lake City et, après avoir entendu Heber C. Kimball demander des volontaires supplémentaires, il se mit en route tout seul dès le lendemain pour apporter son aide. Voyageant rapidement, il dépassa d'autres sauveteurs partis avant lui. Et lorsqu'il atteignit la compagnie, Martin, il raconta ceci. « La vision qui s'offrit à mon regard lorsque j'entrai dans leur camp ne s'effacera jamais de ma mémoire. Elle aurait suffi à toucher le cœur le plus endurci. » Ephraim passa des jours à aller de tente en tente pour bénir les malades. Il relata ceci. Dans de nombreux cas, lorsque nous bénissions les malades et chassions les maladies au nom du Seigneur Jésus-Christ, les souffrances se levaient immédiatement. Ils étaient guéris presque instantanément. Ephraim Hanks restera à jamais un héros pour les pionniers des convois de charrettes à bras. Comme ce sauvetage remarquable, des événements qui influencent notre vie et même le cours de l'histoire sont souvent le résultat des décisions et d'accomplissements d'hommes et de femmes. De grands artistes, savants, dirigeants d'entreprises et politiciens, on se souvient souvent de ces personnes extraordinaires comme de héros et des monuments sont construits pour commémorer leurs exploits. Lorsque j'étais enfant, mes premiers héros étaient des athlètes. Très tôt, j'ai fait la collection de cartes de baseball sur lesquelles figuraient les photos et les statistiques des joueurs de la Ligue majeure de baseball. Lorsqu'on est enfant, le culte des héros peut être amusant et innocent, comme l'habitude enfantine de se déguiser en son super-héros favori pour Halloween. Bien que nous admirions et respections de nombreux hommes et femmes talentueux et remarquables pour leurs capacités et leurs contributions, le degré de vénération dont ils font l'objet, s'il est poussé à l'excès, peut être l'équivalent de l'adoration du veau d'or par les enfants d'Israël dans le désert du Sinaï. Lorsqu'on devient adulte, ce qui était un plaisir innocent dans l'enfance peut devenir une pierre d'achoppement si le culte du héros, des politiciens, des blogueurs, des influenceurs, des athlètes ou des musiciens nous amène à regarder au-delà de la marque et à perdre de vue ce qui est vraiment essentiel. Pour les enfants d'Israël, le problème n'était pas l'or qu'ils avaient apporté lors de leur voyage vers la terre promise, mais ce qu'ils avaient fait de l'or. Une idole qui est alors devenue l'objet de leur culte, détournant leur attention de Jéhovah, qui avait séparé les eaux de la mer Rouge et les avait délivrés de l'esclavage. L'attention qu'ils portaient aux veaux les empêchait d'adorer le vrai Dieu. Le héros d'aujourd'hui et à jamais, c'est Jésus-Christ. Et toute chose ou personne qui nous détourne de ses enseignements, tels qu'ils se trouvent dans les Écritures et dans les paroles des prophètes vivants, peut nuire à notre progression sur le chemin des alliances. Avant la création de ce monde, quand le plan proposé par notre Père Céleste, avec la possibilité de progresser et de devenir comme lui, a été remis en question, nous nous sommes tournés vers Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ était le premier défenseur du plan de notre Père, mais il a également joué le rôle le plus crucial dans sa mise en œuvre. Il a répondu à l'appel du Père et s'est offert en rançon pour tous, afin de payer la dette que chacun de nous allait contracter par le péché sans pouvoir la payer par nos propres moyens. Dallin H. Oaks a enseigné que Jésus-Christ a fait tout ce qui est essentiel à notre voyage dans la condition mortelle vers la destinée décrite dans le plan de notre Père Céleste.
Dans le jardin de Gethsémani, devant une tâche écrasante, le Sauveur a vaillamment déclaré « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Puis il a pris sur lui toutes les douleurs, les maladies et les souffrances liées au péché de tous les habitants de la terre. Illustrant son obéissance et son engagement parfait, Jésus-Christ a accompli l'acte héroïque, suprême pour toute la création, dont le point culminant est sa glorieuse résurrection. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson nous a rappelé « Quels que soient vos problèmes ou vos questions, la réponse se trouve toujours dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Apprenez-en davantage sur son expiation, son amour, sa miséricorde, sa doctrine et son évangile rétabli de guérison et de progression. Tournez-vous vers lui, suivez-le. Et je suivrai, choisissez-le. » Dans notre monde complexe, il peut être tentant de se tourner vers les héros de la société pour essayer de donner de la clarté à la vie lorsqu'elle paraît confuse ou accablante. Nous achetons les vêtements qu'ils sponsorisent, adoptons les politiques qu'ils défendent et suivons leurs suggestions sur les médias sociaux. C'est peut-être acceptable comme distraction temporaire, mais nous devons veiller à ce que cette forme de culte du héros ne devienne pas notre veau d'or. Le choix du bon héros engendre des conséquences éternelles. Lorsque notre famille est arrivée en Espagne pour commencer notre service de dirigeant de mission, nous sommes tombés sur un cadre contenant une citation de Neil A. Maxwell en lien avec les héros que nous choisissons de suivre. Il a dit « Si vous n'avez pas choisi le royaume de Dieu par-dessus tout le reste, en fin de compte, ce que vous aurez choisi à la place n'aura guère d'importance. » Frères et sœurs, c'est en choisissant Jésus-Christ, le roi des rois, que nous choisissons le royaume de Dieu. Tout autre choix équivaut à choisir le bras de la chair ou un veau d'or et conduira finalement à l'échec. Dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel fait le récit de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui savaient clairement quel héros choisir. Et ce n'était aucun des dieux du roi Nebuchadnezzar. Avec l'assurance, ils ont déclaré « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or. » Comme l'a enseigné Paul, l'apôtre, il y a beaucoup de dieux, et je pourrais ajouter beaucoup de soi-disant héros, devant lesquels on nous invite à nous prosterner, qu'on nous invite à adorer et à suivre. Mais comme le savaient les 3 amis de Daniel, il n'y en a qu'un seul qui puisse nous sauver. Il nous a déjà délivrés et il le fera jamais. Dans notre voyage de retour en la présence de Dieu vers notre terre promise, ce n'est pas le politicien, le musicien, l'athlète ou le vlogueur qui pose problème, mais plutôt le fait de leur permettre sciemment d'être les objets principaux de notre attention au lieu de notre Sauveur et Rédempteur. Nous le choisissons lorsque nous décidons d'honorer son jour, aussi bien chez nous qu'en vacances. Nous le choisissons lorsque nous choisissons ses paroles par l'intermédiaire des Écritures et des enseignements des prophètes actuels. Nous le choisissons lorsque nous décidons d'avoir une recommandation pour le temple et de mener une vie digne pour la conserver. Nous le choisissons lorsque nous sommes des artisans de paix et refusons de nous quereller, surtout s'il y a divergence d'opinion. Aucun dirigeant n'a fait preuve de plus de courage, aucun acteur humanitaire n'a manifesté plus de bonté, aucun médecin n'a guéri plus de maladies et aucun artiste n'a été plus créatif que Jésus-Christ. Dans un monde de héros, avec des monuments et des musées consacrés aux exploits d'hommes et de femmes mortelles, il y en a un qui se distingue de tous les autres. Je témoigne que Jésus-Christ n'est pas seulement notre héros, il est notre Seigneur et notre Roi, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous remercions les orateurs qui se sont adressés à nous et le Tabernacle Choir à Temple Square pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant interpréter « Peuple du monde, écoutez donc ». Notre dernier orateur sera président Henry Eyring, 2e conseiller dans la première présidence. Après son discours,
Le chœur terminera la réunion en chantant « Come thou fount of every blessing ». Ensuite, Patricio Giuffra, des 70, fera la prière de clôture. My beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs bien-aimés, pendant cette conférence, nous avons été bénis par un déversement de révélation. Des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ ont prononcé et prononceront des vérités d'encouragement et de conseil. J'ai été touché par les témoignages donnés lors de cette conférence, attestant que le Seigneur nous parle personnellement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Si nous prions et suivons les inspirations de l'Esprit, nous acquérerons une meilleure compréhension et des bénédictions qui nous guideront dans les jours de plus en plus difficiles qui nous attendent. Nous avons de nouveau entendu l'avertissement du président Nelson disant « Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante
du Saint-Esprit. Cet avertissement prophétique m'a conduit à me demander ce que je devais enseigner à mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sur la manière d'obtenir cette direction vitale dans les jours difficiles à venir. Voici donc une brève lettre à mes descendants qui pourra les aider quand je ne serai plus à leur côté dans les jours passionnants qui les attendent. Je veux qu'ils sachent ce que j'ai appris et qui les aidera. Je comprends mieux maintenant ce qu'il faut faire pour avoir l'influence constante du Saint-Esprit à notre époque. Et à leur époque, à l'époque où ils vivront. Aujourd'hui, je me sens poussé à parler de la façon dont je favorise du mieux que je peux la présence constante du Saint-Esprit dans ma vie. Ma prière est de pouvoir ainsi les encourager à faire de même. Je commencerai par les inviter à penser, dans un esprit de prière, aux fils d'Élaman, Néphi et Léhi, et aux autres serviteurs du Seigneur qui travaillaient avec eux. Ils étaient confrontés à une opposition féroce. Ils servaient dans un endroit corrompu et devaient faire face à d'épouvantables tromperies. Le verset suivant du livre d'Élaman me donne beaucoup de courage. Et la 79e année, il commença à y avoir beaucoup de discorde. Mais il arriva que Néphi et Léhi et beaucoup de leurs frères, qui, ayant quotidiennement beaucoup de révélations, s'y connaissaient dans les vrais points de la doctrine, prêchèrent alors au peuple de sorte qu'ils mirent fin cette même année à leur discorde. Ce récit me donne du courage. Et j'espère qu'il vous donne du courage. Les fils d'Élaman avaient été instruits et guidés par une série d'expériences avec le Saint-Esprit. Je vois ainsi que l'Esprit peut nous instruire ligne sur ligne et que nous pouvons apprendre de lui, recevant ce dont nous avons besoin et recevant davantage lorsque nous sommes prêts. L'histoire de Néphi, à qui il avait été demandé de retourner à Jérusalem, chercher les plaques de Laban, m'a également donné du courage. Vous vous souvenez du choix qu'il a fait? J'irai et je ferai les choses que le Seigneur a commandées. Cette expérience de Néphi avec le Saint-Esprit pendant son voyage m'a souvent donné du courage lorsque j'entreprenais une tâche que m'avait confiée le Seigneur, mais qui me semblait dépasser mon expérience et mes capacités. Souvenez-vous de ce que Néphi a raconté à propos de son expérience. Et c'était la nuit. Et je les fis se cacher à l'extérieur des murailles. Et lorsqu'ils se furent cachés, moi, Néphi, je me glissai à l'intérieur de la ville et je m'avançai vers la maison de Laban.
Il continue en disant, « Et j'étais conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. » J'ai trouvé du courage, sachant que cette nuit-là, Néphi avait été guidé par l'Esprit à chaque minute, tandis qu'il était au service du Seigneur. Nous avons besoin, vous et moi, de la compagnie constante du Saint-Esprit. Nous la désirons. Et pourtant, nous savons par expérience que ce n'est pas facile. Nous pensons, disons et faisons tous des choses qui offensent l'Esprit chaque jour dans notre vie. Lorsque cela se produit, et cela se produira, nous pouvons ressentir la désapprobation du Seigneur. Nous pouvons aussi être tentés de croire que nous sommes seuls. Il est alors important de nous rappeler la promesse certaine qui nous est faite chaque semaine lorsque nous nous repentons et que nous prenons la Sainte Seine, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Si vous avez ressenti l'influence du Saint-Esprit aujourd'hui, sachez que c'est une preuve que l'expiation agit dans votre vie. Comme l'a dit Jeffrey Holland, dans ces moments où nous sommes réduits à la pire extrémité, nous ne devons pas succomber à la crainte que Dieu nous abandonne ou qu'il n'entend pas nos prières. Il nous entend. Il nous voit. Il nous aime. Cette certitude m'a aidé. Lorsque je me sens loin du Seigneur, lorsque les réponses à mes prières tardent à venir, j'ai appris à suivre le conseil du président Nelson. Et je réfléchis à ma vie pour voir si j'ai des raisons de me repentir. Il nous rappelle ceci. Le repentir quotidien est la voie de la pureté. Et de la pureté naît la puissance. Si vous avez des difficultés à ressentir le Saint-Esprit, vous pouvez vous demander s'il y a quelque chose dont vous devez vous repentir et être pardonné. Priez avec foi pour savoir ce qu'il faut faire, pour être purifié, et ainsi vous qualifier pour avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Si vous souhaitez recevoir la compagnie du Saint-Esprit, ce doit être pour les bonnes raisons. Votre but doit être celui du Seigneur. Si vos motivations sont trop égoïstes, il vous sera difficile de recevoir l'inspiration de l'Esprit. La clé pour vous et moi, c'est de vouloir ce que le Sauveur veut. Nos motivations doivent être inspirées par l'amour du Christ, pur du Christ. Elles doivent être conformes à ceci. Tout ce que je veux, c'est ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. J'essaie de me rappeler le sacrifice de notre Sauveur et son amour pour moi. Puis, lorsque je prie pour remercier notre Père céleste, je ressens son amour et j'ai la certitude qu'il entend mes prières et qu'il me donnera ce qui est le mieux pour moi et pour tous ceux que j'aime. Cela renforce mon témoignage.
de tous les témoignages que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit, le plus précieux pour nous est de savoir que Jésus est le Christ, le Fils vivant de Dieu. Le Sauveur a promis: quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il y a des années, une mère désespérée m'a appelé. Elle m'a dit que sa fille avait déménagé loin de chez elle. Malgré le peu de nouvelles qu'elle avait de sa fille, elle sentait qu'il se passait quelque chose d'horrible. Elle m'a supplié de l'aider. J'ai trouvé qui était l'instructeur au foyer de sa fille. C'est le nom qu'on employait à l'époque, il y a bien longtemps. Je l'ai appelé. Il était jeune. Cependant, il m'a raconté que son compagnon et lui s'étaient tous deux réveillés une nuit, non seulement inquiets pour cette jeune fille, mais avec l'impression qu'elle était sur le point de faire des choix qui n'apporteraient que tristesse et souffrance. Sans autre chose que cette inspiration de l'Esprit, ils sont allés la voir. Au début, elle ne voulait pas leur parler de sa situation. Ils l'ont imploré de se repentir et de choisir le chemin que le Sauveur avait préparé pour elle. Je crois que sous l'inspiration de l'Esprit, elle a compris que seul Dieu avait pu révéler à ses frères ce qu'il savait sur elle. Une mère a confié à notre Père Céleste et au Sauveur ses préoccupations pour sa fille aimée. Le Saint-Esprit a envoyé ses instructeurs au foyer parce qu'ils étaient disposés à servir le Seigneur. Ils avaient suivi le conseil et cru à la promesse qui se trouve dans les doctrines et alliances. Que tes entrailles soient également remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères dans la foi, et que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors, ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu, et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité. Et ta domination sera une domination éternelle et sans moyen de contrainte. Elle affluera vers toi pour toujours et à jamais. Je témoigne que le Seigneur a tenu sa promesse. Les membres de l'Église de Jésus-Christ, fidèles à leurs alliances, reçoivent la compagnie du Saint-Esprit. Vos expériences seront uniques et l'Esprit vous guidera de la façon qui conviendra le mieux à votre foi et à votre capacité de recevoir des révélations pour vous et pour les personnes que vous aimez et servez. Je prie que votre confiance grandisse. Je rends témoignage que Dieu le Père vit. Il vous aime. Il entend chacune de vos prières. Jésus-Christ a prié le Père d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider, nous réconforter et nous témoigner de la vérité. Le Père et son Fils bien-aimé sont apparus à Joseph Smith dans un bosquet. Le prophète Joseph
a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Des messagers célestes ont rétabli les clés de la prêtrise. Russell M. Nelson est le prophète de Dieu pour toute la terre. En tant que témoin de Jésus-Christ, je sais qu'il vit et qu'il dirige son Église. Vous et moi pouvons avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant. Il nous confirme ces vérités lorsque nous nous souvenons du Sauveur et que nous l'aimons, lorsque nous nous repentons et demandons que notre cœur soit rempli de son amour. Ma prière est que nous ayons cette bénédiction aujourd'hui et à chaque jour de notre vie, que nous puissions avoir le Saint-Esprit avec nous. Je vous aime. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Songs of loudest praise.
Notre Père céleste, en ce moment si spécial, nous te remercions pour ton amour et pour toutes les instructions, les recommandations que nous avons reçues de tes prophètes voyants et révélateurs et de tes fidèles serviteurs. Nous te remercions pour notre président Nelson. Nous te demandons de le bénir avec la santé, la force et également pour Elder Holland, pour qu'il puisse lui aussi retrouver la santé et la force. Nous te demandons tout particulièrement de bénir tes enfants de par le monde, tous ceux qui cherchent la vérité et qui cherchent à trouver le chemin qui les mènera à toi. Nous prions également pour tes missionnaires de par le monde, pour qu'ils puissent avoir le courage, la dignité de continuer à prêcher ton évangile et qu'ils puissent trouver toutes les âmes qui te recherchent et qui écouteront ton évangile et qui cherchent à connaître leur Sauveur Jésus-Christ et son expiation sainte. Père, nous te demandons de les bénir pour qu'ils puissent toujours se souvenir qui ils sont et qui ils représentent. Bénis également, Père, ceux qui sont affligés dans le besoin et aide-nous à conserver dans nos cœurs toutes ces instructions reçues aujourd'hui pour que nous puissions, nous aussi, être des serviteurs exemplaires, nous améliorer, et nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Sunday morning Vous venez session. d'assister à la session du dimanche matin dans la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits.